Bonsoir et bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Bonsoir à tous les élèves de première. Déjà, la semaine dernière, j'avais fait un rappel sur les équations du second degré. Donc, je voudrais juste qu'on s'échauffe là-dessus. Mais avant ça, je vous fais un petit rappel rapide quand même sur comment résoudre une équation du second degré. Alors, quel est le réflexe quand vous avez une équation du second degré? Ok. Alors là, je vois discriminant, je vois delta. Effectivement, Gwen qui me dit j'ai pas pu assister au cours la semaine dernière. Donc c'est pour ça que je fais un petit rappel, Gwen, ne t'inquiète pas. Donc effectivement, quand vous avez une équation du second degré, le réflexe, mais vraiment le réflexe, c'est de faire delta. Alors qu'est-ce que c'est que delta? Le discriminant, c'est b carré moins 4ac. Alors de là, vous avez trois options possibles. Soit le delta est positif, soit le delta est égal à 0, soit le delta est négatif. Positif, égal à 0 ou négatif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui peut me dire ce qui se passe quand delta est positif? Il y a combien de solutions? 2 solutions, me dit Ilona. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre le micro pour me donner ces 2 solutions? Alors, on active le micro de Ilona. Ça va, Ilona? Bonsoir. Tu vas bien? Très bien, merci. Alors, les 2 solutions quand on a un delta positif, quelles sont-elles? Alors, on a soit moins b moins delta divisé par 2a. Presque. Il y a une petite erreur dans ce que tu me dis. La racine carrée de delta, pardon. Oui. Donc, moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et la deuxième? Moins b plus la racine carrée de delta et toujours sur 2a. Très bien. Donc, on a effectivement 2 solutions quand delta est positif. 2 solutions. Et ces 2 solutions, c'est moins b moins racine delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. On passe à delta égale 0. On va prendre Laetitia. Alors, Laetitia, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe quand le delta est égal à 0? Delta est égal à 0. Alors, il n'y a qu'une seule solution. Et on va faire moins b sur 2a. Très bien. Alors, quand delta est égal à 0, on a une seule solution. Et cette solution, c'est moins b sur 2a. Ma petite astuce pour la retenir, celle-là, c'est que vous pouvez remplacer le delta par 0 là-dedans ou là-dedans. Et vous allez voir qu'on tombe sur moins b sur 2a directement. Ok? Et effectivement, j'ai pas besoin d'interroger qui que ce soit à l'oral pour la dernière, parce que c'est votre partie préférée. Quand delta est négatif, il n'y a pas de solution. Delta négatif, pas de solution. Et donc, la solution, c'est l'ensemble vide. Ok. Bien. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire l'exercice 1 pour s'échauffer. D'accord? Alors, il y a quoi? Il y a 4 équations à me faire. Franchement, à mon avis, 4 minutes maximum suffisent pour me les faire. Alors, je sais que vous n'avez pas eu le temps de finir les 4. Pas de problème. Je vais le faire moi parce que vous êtes quand même venus aujourd'hui pour faire des inéquations. Donc, si on passe trop de temps aux équations, bah autant c'était le cours de la semaine dernière. Hein. Donc, moi, j'ai envie de faire des inéquations aujourd'hui. Donc, on va les faire ensemble, vous inquiétez pas. Donc, est-ce que quelqu'un a envie de faire la première avec moi? On a 3 volontaires. Alors, Elsa pour la première, Maëva pour la deuxième, Ilan pour la troisième. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour la quatrième? Tant mieux. C'est parti. Elsa, on t'active ton micro? Bonsoir. Ça va, Elsa? Ça va et vous? Oui. Alors, je t'écoute. Déjà, est-ce que tu peux me donner ABC? Alors, A, c'est moins 2, B, c'est 1, et C, c'est moins 1. Ok. Et le delta? C'est B carré, moins 4AC, donc moins 2, 1 au carré, moins donc, 1, 4, 2, moins 4 fois moins 2 fois moins 1. Waouh! Faut faire gaffe là. Hein. Regardez, comptez le nombre de moins. S'il y a un seul moins, ça reste moins.
S'il y a 2 moins, ça fait plus. Et s'il y a 3 moins, ça redevient moins. Là, il y a combien de moins? 1, 2, 3. Donc, ça va nous faire… Alors, attendez, 1 au carré, ça fait 1. Moins quoi? 8. Moins 8. 4 fois fait 2 moins. fois 1. Mais c'est comment ça? Ça fait moins 7, donc il n'y a pas de solution. Tout à fait, delta est négatif. Donc, c'est notre truc préféré, ça. Hein. S égale ensemble vide. Très bien. Merci, Elsa. Et attends, Elsa, pardon. T'es une habituée de mes cours, non? Elsa, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Quelle est la phrase à ne pas oublier? Quand je suis fière, j'encadre. Je suis fière et j'encadre. Merci beaucoup. Donc, pour les nouveaux, c'est mon petit slogan, ma petite phrase à moi. On est fier et on encadre. Bien. On continue. Qui devait faire la deuxième? Maëva. Maëva, si tu es toujours d'accord, on active ton micro. Bonsoir. Ça va? Oui, et vous? Très bien. T'es de bonne humeur, c'est agréable ça. Oui. Alors déjà, la première chose à faire là, dans celle-là, c'est quoi? C'est de regarder les coefficients. Oui, mais il faudrait peut-être déjà tout basculer du même côté, peut-être, non? Ah oui, effectivement. Alors, le moins 6x, si je bascule à gauche, il va devenir quoi? Plus 6x. Voilà, je le mets en deuxième position. Donc 2x carré, il reste là. Plus 6x. Plus 4. Et maintenant, on peut faire notre delta classique. C'est quoi A, c'est quoi B, c'est quoi C? Alors, A, c'est 2. Ouais. B, c'est 6. Et C? C'est 4. Delta maintenant. C'est quoi delta? 6 au carré. 6 au carré, 36. Moins 4 fois 2 fois 4. Très bien. Alors attends, 4 fois 2, ça fait quoi? Ça fait 8. 8 fois 4. 32 36 moins 32. est égal à 4. Ça me plaît. Pourquoi ça me plaît? Parce que 4, c'est un carré parfait. Bravo, Maëva. 4 est un carré parfait, c'est 2 au carré. Et c'est positif, donc on est dans le cas de la première colonne. Je me mets ici pour faire les solutions parce que j'ai plus de place, d'accord? Je t'écoute. X1. X1 est égal à moins 6. Oui. Attention, la formule c'est moins B, moins racine de delta sur 2A. Donc là, comme le B c'est 6, ça fait moins 6, moins racine de 4, ça fait quoi? 2. 2. Sur 2 fois A. 4. Très bien. Alors ça fait quoi cette histoire? Moins 6, moins 2 Ça fait moins 8. sur 4. Ça fait 2. Moins Moins 2. 2. Et de 1. Allez, on fait la deuxième. X2. C'est la même chose, sauf qu'à la place de ce moins-là, tu mets un plus, c'est tout. Donc, je t'écoute. Du coup, on est à moins 6 plus 2 Très bien. sur 4. Ça fait quoi, moins 6 plus 2, Maëva? Ça fait 4. Non. Moins moins 6. Ouais, moins 4. Et moins 4 sur 4? Ça fait moins 1. Moins 1. Excellent. Bon, on a deux solutions. Alors, là, si vous voulez vraiment me faire plaisir, mais vous avez fini, hein. Vous mettez… Bon, alors comme j'ai pas beaucoup de place au tableau, vous mettez S égale et vous mettez vos deux solutions dans l'ordre. Donc, d'abord moins 2, puis moins 1. Et surtout, qu'est-ce qu'on n'oublie pas, Maëva? On est fiers, donc on encadre. On est fiers et on encadre. Bravo. Parfait. Ok. Donc, la première, pas de solution. La deuxième, deux solutions qui sont moins 2 et moins 1. Ilan, tu vas nous faire la troisième. Comment ça va, Ilan, ce soir? Très bien. Ilan, un de nos plus fidèles, qui prend des cours depuis le début de Drôle de Maths, je pense. Alors, Ilan, la C, je te l'écris et tu me la fais. Donc là, on a moins x plus 3x au carré, moins 1 égale 0. Qu'est-ce que tu fais là? Déjà, il y a c'est en désordre. Il faut Ouais, mettre en c'est un ordre. peu dans le désordre, je suis d'accord. On peut réordonner. Ça ferait Oui. quoi si on réordonne? Alors, ça va faire 3x au carré,
on met d'abord les x carrés, moins x, moins x. moins 1 égale 0. Voilà, bonne idée. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Alors, soit vous commencez à être à l'aise, et dans ce cas-là, vous n'êtes plus obligé de mettre ABC. Moi, je pense que ça vaut quand même le coup de les mettre. A, B et C. Ça fait quoi A? A égale à 3, B moins 1, et C? moins 1. Très bien. Delta. Delta est égal à moins 1 au carré, Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? moins 1, le tout au carré. Merci. Attention, erreur classique. Un delta commence toujours par du plus. Donc, c'est surtout pas ça. Regardez, ça, c'est la faute à pas faire. C'est vraiment l'erreur que je vois tout le temps dans les copies d'élèves. Donc, c'est moins 1 au carré. Donc, en fait, ça fait 1. Vas-y, continue. Moins. Moins 4 fois 3 fois moins 1. OK. Alors, moins 1 au carré, on a dit que ça faisait 1. Moins 4 fois 3 fois moins 1, ça fait quoi cette histoire? Bah déjà, il y a 2 moins, donc ça va faire plus. Ouais. Et du coup, ça fait plus 12, C'est-à-dire, 13. ça te plaît? Non, pas du tout. Moi non plus. Pourquoi ça nous plaît pas à Ilan et à moi? Parce qu'on obtient un truc positif qui n'est pas un carré parfait. Quand vous êtes en contrôle, si vous obtenez un nombre qui n'est pas un carré, j'espère que tout le monde connaît ses carrés. J'espère que tout le monde connaît ses carrés. Vous connaissez vos carrés? Ouais? Bon. Ok. Donc, si vous ne tombez pas sur un carré parfait, conseil d'Annie, refaites le calcul. On ne sait jamais. En contrôle, quand vous êtes seul, si vous n'obtenez pas un carré parfait, refaites une deuxième fois, au cas où. J'ai pas dit que vous aviez fait une faute. Là, regardez, 13, c'est moche, mais on le garde. Ok? Donc, 13, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, Ilan, du coup? Bah, On du coup, il panique y aura pas. Et on des met les solutions. solutions. x1 égale. Alors, x1 est égal à moins 1, Moins 1, merci. Donc 1. moins racine de 13 Excellent. sur 2 fois 3, ça fait 6. Et on peut rien faire de plus joli, malheureusement. Donc ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution, Ilan? Donc, moins 1, donc ça fait 1, Ouais, plus racine de 13. tout à fait. Et c'est triste à dire, mais nos deux solutions sont moches, mais on les garde comme ça. Donc les solutions, vous me les écrivez sous la forme d'un collage, je préfère. 1 moins racine de 13 sur 6 et 1 plus racine de 13 sur 6. On est cher Et on encadre. et on encadre. Allez, la petite dernière, c'est pour qui? C'est pour Ilona qui avait envie de faire la quatrième. Ilona, tu vas bien? Oui, oui, toujours bien. Toujours bien? Alors, on y va pour la 4, je l'écris au tableau. La D, c'est x au carré plus 2 racines de 3x plus 3 égale 0. Alors, est-ce que tu veux me donner le A, le B et le C? A est égal à 1, Tout à fait. B est égal à 2 racines de 3 Oui. Et C? et C est égal à 3. Ok. Alors, delta maintenant. Alors, le delta, c'est égal à, moi je l'ai mis entre parenthèses, 2 racines de 3 au carré, Ouais, bonne idée. Pour pas se tromper, on va mettre des parenthèses. 2 racines de 3 au carré. moins Moins 4 fois 1 fois 3. 4 fois 1 fois 3. Et ça fait 12 moins 12. En fait, ça fait 12. Alors, soit vous le tapez à la calculatrice, mettez bien les parenthèses, évidemment, hein, et ça va vous faire 12. Je peux vous expliquer pourquoi ça fait 12. 2 au carré, ça fait 4. Racine de 3 au carré, ça fait 3. Donc, 4 fois 3, ça fait 12. Et effectivement, 12 moins 12, ça fait 0. Très bien. Qu'est-ce qui se passe quand le delta vaut 0? On a une seule solution, Une seule solution. et c'est moins B divisé par 2A. Donc, moins b, ça fait moins 2 racines de 3. Oui, Sur 2 2 fois 1, 2. fois 1, donc 2, oui. Et donc, du coup, qu'est-ce qui nous reste? Ça nous fait moins racine de 3. Excellent. Alors, on n'oublie pas d'écrire S. Hein. S égale moins racine de 3. Et évidemment, on On n'oublie est pas. fiers, donc on encadre. Bravo. On est fiers, donc on encadre. Merci beaucoup, Ilona. Bon, c'est bien. Bon, là, on est échauffé, hein. On peut pas le dire, hein. On est bien échauffé sur les équations.
La bonne nouvelle, c'est que les inéquations commencent exactement pareil. Alors, rappel de cours, comment résoudre une inéquation du second degré maintenant? Comment résoudre une inéquation du second degré? Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous recommencez exactement de la même manière en faisant le delta, puis on enchaîne sur un tableau de signes. Alors, comment on fait un tableau de signes? J'efface là, hein, c'est bon, tout le monde est OK? Donc, comment on fait un tableau de signes? Vous allez à nouveau avoir 3 cas possibles. Delta positif, delta égal à 0 et delta négatif. Exactement pareil. Vous allez à nouveau chercher 2 solutions, une solution ou pas de solution, exactement comme je vous ai appris. Sauf que là, vous allez enchaîner sur un petit tableau. Regardez bien comment ils sont. Donc, premier cas, si delta est positif, le tableau il va ressembler à ça. Donc, on met x, on met moins l'infini et plus l'infini. On met les 2 solutions, parce que là, il y a 2 solutions hein, quand delta est positif. Donc, vous mettez vos 2 solutions dans l'ordre. Donc, parfois, il y aura x1 et x2. Mais si x2 est plus petit que x1, évidemment, vous mettez d'abord x2 et après x1. Hein. Je compte sur vous là-dessus. Vous mettez 2 bulles. Ici, je vais mettre P pour polynôme. P pour polynôme, d'accord? Et comment on fait pour trouver les signes? Très simple, c'est signe de A à l'extérieur des bulles. Signe de A à l'extérieur des bulles. Donc, signe de A, signe de A et au milieu, signe de moins A. Ça, c'est quand le delta est positif. Deuxième cas, si le delta est égal à 0. Si le delta est égal à 0. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'il y avait combien de solutions quand le delta est égal à 0? On a dit qu'il y avait une solution. Hein. Donc, regardez. Vous positionnez votre tableau, moins l'infini plus l'infini. Vous mettez votre solution en plein milieu du tableau, x0 avec une bulle. Et alors là, regardez bien ce qui se passe. Moi, je dis toujours aux élèves, c'est le sandwich. Qu'est-ce que c'est que ce sandwich? Regardez. Prenez le premier tableau. Vous avez le premier tableau avec x1 et x2. D'accord? Tout le monde le voit? Signe de A à l'extérieur et signe de moins A à l'intérieur. Bon, imaginez ça. Je vais prendre mes 2 mains, regardez bien, et je les colle. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, là, j'ai 2 solutions x1 et x2, et là, les 2 solutions se collent en une seule. Qu'est-ce qui se passe? La colonne du milieu disparaît. La colonne du milieu disparaît. Et qu'est-ce qui nous reste? Du coup, il nous reste signe de A et signe de A. Vous voyez que les 2 colonnes extérieures. Signe de A et signe de A. Donc, si le A est positif, plus, plus. Si le A est négatif, moins, moins. Dernier cas, quand delta est négatif. Qu'est-ce qui se passe quand le delta est négatif? Alors là, les élèves en général me disent bah, « Rachel, il n'y a pas de solution. Hein. » Attention, attention. Les équations n'ont pas de solution. Hein. Mais les inéquations, hein, elles peuvent en avoir. Regardez bien, c'est l'erreur à ne pas faire ça. Donc, si delta est négatif, vous allez quand même avoir un signe. D'accord? C'est pas parce que le delta est négatif qu'il n'y a pas de signe. En revanche, vous avez raison, il n'y a pas de solution. Donc, regardez mon tableau. Je mets moins l'infini et plus l'infini, mais là, je mets rien. 2 solutions, une solution, pas de solution. Vous ne mettez rien là-haut. Et vous mettez un gros plus ou un gros moins. Ça va dépendre du signe de A. Donc, signe de A partout. Venez, on se fait un exemple, vous allez comprendre de quoi je parle. Je prends l'exercice 2. Je me mets ici pour l'exemple, d'accord? Exercice 2. C'est quoi l'énoncé, pardon? Déterminer le signe des fonctions suivantes. Donc, je prends la première, A. La fonction f, c'est moins 2x carré plus 5x moins 4. OK? Donc, on va vraiment appliquer ce que je viens de vous apprendre. On pose A, on pose B, on pose C comme d'habitude. A, c'est moins 2, B, c'est 5 et C, c'est moins 4. Et ensuite, on fait delta.
Alors, delta, c'est quoi? C'est b carré moins 4ac. B carré moins 4ac. B carré qui me fait 25. Moins 4 fois moins 2 fois moins 4. On compte le nombre de moins. 1, 2, 3. Il en reste 1. Ça fait donc 25 moins 4 fois 2, ça fait 8. 8 fois 4, ça fait 32. Ok. Le delta ici, il vaut quoi? Il vaut 25 moins 32 qui me fait moins 7. On est donc dans ce cas-là. Delta négatif. Okay, on ne s'arrête pas là. La question n'était pas de résoudre une équation. La question était de déterminer le signe de la fonction. Donc, regardez bien ce que vous faites. Quand le delta est négatif, vous me faites un tableau. Ici, vous mettez moins l'infini et plus l'infini. Alors, je vous dis une faute que je vois souvent dans les copies. Je vois souvent des élèves, le moins 7, là, ils veulent le placer quelque part à tout prix. Donc, ils me mettent ici le moins 7. Catastrophe! Catastrophe! Laissez-moi ce moins 7 tranquille, il ne sert à rien du tout. Ok? Donc, le moins 7 qui est là, on le met nulle part. Il n'y a pas de solution, on met rien ici. On met ici, alors là, la fonction, elle s'appelle f de x. Et qu'est-ce qu'on a dit quand le delta était négatif? Que c'était du signe de A partout. Le A, il vaut moins 2. Le A est donc négatif. On a donc un moins sur tout le tableau. On va voir si vous avez compris. Vous me faites la B, la C et la D de votre côté. Ok, B, C, D, 3 minutes. Ça vous va 3 minutes pour les faire? Et dans 3 minutes, je les corrige. Juste les tableaux de signes. Allez, on y va. Allez, on y va, Maëva. Alors, la B. On est à g de x est égal à 4x au carré moins 7x plus 3. Très bien. Tu me donnes ABC? Alors, a est égal à 4, B est égal à moins 7, et C? à 3. Ok, on est reparti pour un delta. Le début est exactement le même que pour les équations. Hein. Donc, le delta vaut quoi? 7 au carré, soit 49. Très bien. Attention de ne pas me mettre moins 49, je me fâche. 49, c'est nickel. Moins 4 fois 4 fois 3. Ok. 4 fois 4 fois 3, ça fait quoi cette histoire? Ça fait 48. Et 49 moins 48, ça nous donne quoi? 1. Bravo. Ça te plaît? Oui, Moi aussi. Pourquoi? parce que 1 est un carré parfait. Tout à fait. Très bien, Maëva. Alors, on a deux solutions, x1 et x2. Est-ce que je rappelle la formule ou pas? Tu vas direct, hein, ça y est. D'accord. Du coup, on est à moins 7. Aïe, 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 aïe. À moins 7. Ah, ça c'est la faute classique, Maëva. Moins 7. Donc ça fait quoi? Ça fait 7. Ok. Ensuite, Moins 1. moins 1 sur... 2 fois 4, 8. Voilà. Alors, vas-y, continue. En dessous, Maëva. Du coup, on est à 6 sur 8. Ok, donc là, tu me fais celle-là. 6 sur 8, ça nous fait quoi 6 sur 8 si on simplifie? Ça fait... Ah, j'entends la calculatrice, là. Hein. Ah, J'entends, hein. Je l'ai pas sur... Ah, bah, je c'est l'ai mieux. pas à côté de moi. C'est mieux, pas de calculatrice. 6 sur 8, comment on simplifie? Ça fait 3 quarts, je t'aide un peu. 3 quarts. Allez, la deuxième. On est à moins 7. Donc 7. Plus 1 Oui. sur 8. Ce qui me donne, À 8 sur 8. qui fait, Soit 1. bravo. Mais on n'a pas fini. Parce que ça, c'est une... Si tu t'arrêtes là, tu fais les équations. Nous, on veut faire une inéquation. Enfin, on veut trouver le signe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne sur un petit tableau de signes. Ok? Donc, ça fait quoi? Moins l'infini, plus l'infini. Je mets les deux solutions dans le bon ordre. Qui est la première? La première, c'est 3 quarts. Et la deuxième? C'est 1. Très bien. On n'oublie pas les deux bulles. Là, on met g de x. Et au niveau du signe, qu'est-ce que je fais, Maëva?
Euh, je me suis... Attendez, je regarde. Regarde, c'est là. C'est là, c'est là. Oui, je regarde le cours. Alors, pour le premier signe, c'est positif. Ouais, tu regardes le A. Le A, il vaut 4. Donc, c'est Oui. signe de A à l'extérieur, c'est-à-dire plus, puisque le A vaut 4. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on met? Moins. Voilà. Merci beaucoup, Maëva. On passe le micro à qui, monsieur Robot? À Shaista. Donc, Shaista, tu me fais la deuxième. Salut. Ça va? Alors, on y va, Shaista. Donc là, je vais écrire au tableau la fonction h. Moins 3x au carré plus 2x plus 1. Et je t'écoute pour A, pour B et pour C. Alors, A, ça donne quoi? Ouais. B égale 2. Oui. Et C? 1 égale 1. Ok. C égale 1, pardon. Delta maintenant. 2 au carré. Très bien. Ça fait quoi 2 au carré? Moins, ça fait 4. Ouais. Moins. Moins 4 fois moins 3 Ouais. fois 1. Ok, le fois 1, je l'écris pas, ça y est, on est des grands. Hein. Donc ça me donne quoi cette histoire? 4 moins 4 fois moins 3. 4 plus 12. C'est-à-dire? 16. Ça te plaît ou pas? Oui, Moi aussi. Pourquoi? parce que c'est un carré parfait. Bravo. Alors maintenant qu'on a trouvé delta, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer les deux racines. Les deux racines. Tout le monde a entendu ce qu'a dit Shaista? Elle a dit on va calculer les deux racines. On appelle ça les racines d'un polynôme. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la racine carrée. Hein. On appelle ça des racines d'un polynôme. Donc, ça fait quoi x1? x1 égale, je répète la formule? Ouais. Moins b moins racine de delta sur 2a. C'est-à-dire? C'est-à-dire moins 2 Ouais. moins racine de 16. Ça fait quoi racine de 16, Shaista? Ça fait moins 4. D'accord. Sur? Sur 2 fois moins 3. C'est-à-dire? Moins 6. Ok. On calcule ça? Moins 2, moins 4. Moins 6. Moins 6 sur moins 6. 1. Et de 1. On passe à la deuxième maintenant. x2 égale? Moins 2 Oui. plus 4 Très bien. sur moins 6. Moins 6. Moins 2 plus 4, ça fait quoi? Ça fait 2. Et 2 sur moins 6? Moins 1 tiers. Moins 1 tiers. Est-ce qu'on a fini? Il reste le tableau de Bah signes. oui, il reste le plus intéressant. Le tableau. On n'a pas fait le tableau encore. Alors, comment on fait le tableau? On met x et f de x. Tout à fait. Alors là, c'est pas F, je crois qu'elle s'appelle H. Mais c'est pas grave. Donc, on met X, on met H de X, on met moins l'infini et on met plus l'infini. Et on installe les deux solutions dans le bon ordre. Quel est le bon ordre là? Moins 1 tiers. Et ensuite 1. Très bien. Bulle, bulle. Au niveau du signe, On va mettre le signe de A. on va mettre le À signe de A l'extérieur. à l'extérieur des bulles. C'est-à-dire, ici c'est quoi? Moins 3. Très bien. Donc moins à l'extérieur Et et plus à l'intérieur. Oui. Et ben voilà. Très bien. Alors, Maëva qui me dit, pourriez-vous expliquer de nouveau pour le tableau, s'il vous plaît? Quel tableau, Maëva? Celui-là, là? Regarde, tu mets tes deux valeurs 1 et moins 1 tiers là-haut. Tu tires les traits, tu mets des bulles. Et ensuite, à l'extérieur des deux bulles, tu mets le signe de A. Alors, attends, c'est quoi là le A? C'est moins 3. Donc, tu mets le signe de A, c'est-à-dire, moins 3, c'est positif ou négatif? C'est négatif. Donc, moins et moins. Et au milieu, tu mets l'autre signe, c'est-à-dire plus. On passe à la dernière. Alors, on a Ilona et Ilan. On a Ilona et Ilan qui ont envie. Ilan, on est galant. On laisse Ilona passer, mais tu en feras une après avec moi à l'exercice 3, d'accord? Ilona, on t'active ton micro. Bonsoir. Comment ça va? Toujours très bien. Toujours très bien. Alors, on y va pour J de X, X carré, plus X, plus 1 quart. Je t'écoute. A est égal à 1. Très bien. B est égal à 1. Très bien.
et C est égal à 1/4. Et C est égal à 1/4. Ça va. Delta. Delta est égal à 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1/4. Moins 4 fois 1 fois 1/4. Je ne mets pas le fois 1, il ne sert à rien. Mais ça fait quoi cette histoire-là? Alors 4 fois 1/4, ça fait 1. Et comme on fait 1 moins 1, ça fait 0. Eh bien, le delta vaut 0. Qu'est-ce qui se passe quand delta vaut 0? On a deux solutions. On a deux solutions. Ah bon? Non, pardon. On a une solution et on est parti du tableau. Et c'est quoi de signe. cette solution? C'est quoi la formule? C'est moins B sur 2A. Moins B sur 2A. Alors, moins B Moins 1. sur 2A. 2. Ok. 2 fois 1. Nickel. Maintenant qu'on a ça, il faut faire le tableau. Donc, le tableau que je fais là, avec x moins l'infini et plus l'infini, et on met la bulle, on a une seule bulle là, hein. On met la solution en plein milieu. Hein. Au niveau du signe, j'ai gardé ça exprès devant mes yeux. Au niveau du signe, comment on fait? C'est positif à chaque fois. On garde le signe de A. Voilà, on regarde le signe de A. Et là, le A, il vaut 1. Donc, comme le Oui. 1, Maëva, regarde bien, parce que je sais que tu avais un peu de mal avec le tableau de signe tout à l'heure. Comme le 1, c'est positif, signe de A, on met plus et plus. Bravo, Ilona. Merci beaucoup. Alors, on va passer à l'exercice 3. On monte un tout petit peu le niveau, parce que cette fois-ci, on veut enfin, les 10 dernières minutes, vous allez me dire, on va enfin pouvoir résoudre une inéquation du second degré. Alors, c'est un espèce de mix de tout ce qu'on a fait depuis le début du cours. D'abord, vous faites le delta, vous trouvez les solutions, vous faites le tableau de signes, et ensuite, il faut répondre à la question. Je vous montre le premier et vous me faites les autres après. Exercice 3. Si je prends la première, moins x au carré plus 5x plus 14 inférieur ou égal à 0, je vous demande donc de résoudre cette inéquation. Premièrement, on fait ABC. Bon, non, vous savez quoi, on ne fait plus ABC, nous, ça y est, on est trop fort, on fait directement delta. Donc, delta égale b carré, 25, moins 4 fois moins 1 fois 14. N'hésitez pas à prendre la calculatrice si ça fait des calculs un peu trop compliqués. Là, ça me fait 25 moins et moins, ça fait plus. Et 4 fois 14, ça me fait, si je ne me suis pas trompée, 56. 25 et 56, ça fait 81. Je le sens bien. Je le sens bien. Pourquoi je le sens bien? 81, c'est un carré parfait. C'est 9 au carré. Donc, je ne pense pas que je me sois trompée. N'hésitez pas, si je fais une erreur, comme je fais tout en live, je peux me tromper. Hein. Donc, 81, c'est positif. On a donc deux solutions. x1 et x2. x1 qui vaut moins b, moins 5, moins racine de delta, moins 9, sur 2a, moins 2. Et l'autre, c'est le même avec un plus. Alors, moins 5, moins 9, ça nous fait moins 14. Et moins 14 sur moins 2, ça fait 7. Ça, c'est des choses que vous savez faire. Vous inquiétez pas, ça va un peu vite. Ne vous stressez pas, vous savez le faire. Moins 5 plus 9 maintenant, ça fait 4. Et 4 sur moins 2, ça fait moins 2. On enchaîne. Comme c'est une inéquation, vous faites le tableau de signes. Donc, le tableau de signes nous donne moins l'infini et plus l'infini. On met les deux solutions dans le bon ordre, moins 2 et 7 avec deux bulles. Signe de A à l'extérieur des bulles. Alors le A, comme je ne l'ai pas écrit, mais je le vois, c'est un moins. Hein. Moins à l'extérieur et plus à l'intérieur. Jusque-là, c'est exactement pareil que l'exercice 2. Hein. Quelle est la nouveauté maintenant? C'est qu'il faut écrire la solution. Mais qu'est-ce qu'on vous demande à la base? On vous demande que moins x carré plus 5x plus 14 soit comment? Inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0. Ça veut dire quoi être inférieur à 0? Positif ou négatif? Ça veut dire être négatif, bien sûr. Donc là, vous allez aller regarder dans votre tableau les cases où il y a du moins. Une, deux cases. Donc on va de moins l'infini jusqu'à moins 2. Puis de 7 à plus l'infini. Alors, moins l'infini et plus l'infini, c'est toujours ouvert. Ça, c'est non négociable. Maintenant, il faut juste se concentrer sur moins 2 et sur 7. S'il y a un égal, eh ben vous prenez avec vous le moins 2 et le 7.
Si c'est strict, vous les prenez pas. C'est tout. Donc là, comme il y a un égal, eh ben on les prend. Tac et tac. Allez, on active le micro d'Ilan. Il fait la B avec moi direct. Désolé, je vous laisse pas de temps pour chercher. Il est déjà... Il me reste plus que 6 minutes et je préfère... Donc on a Ilan qui en fera une, Elsa qui en fera une autre. Et si quelqu'un veut en faire encore une, allez, on se dépêche. La B. Ilan, j'espère que tu as la pêche. Oui. C'est parti. Alors voilà, les nombres décimaux, c'est pas vraiment notre truc. Hein. Bah oui, je le sais. Nous, on Allez. veut plus fraction. Alors, delta, on n'a pas peur. B carré, on a le droit à la calculatrice. B carré, D'accord. je t'écoute. Donc, ça fait moins 0,4. Le tout au carré, Ouais. moins Moins. 4 fois 1 Oui. fois 0,04. Et ça, si on le tape à la calculatrice, vous allez voir, c'est magique. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait 0. Ça fait 0. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ça fait 0? Une solution. Une seule solution. x0 qui vaut... Alors, ça vaut 0,4. Moins B. Donc, il a raison, Ilan. Moins B, comme là, il y a un moins. Bah, du coup, ça devient plus. 0,4 sur 2. 2 fois 1, 2. Et 0,4 sur 2, ça fait quoi, Ilan? 1/5. Ou 0,2. Comme là, il y a plein de virgules, on peut garder les virgules si on veut, d'accord? Mais si tu préfères un cinquième, ça me va aussi. Hein. Alors, Ok. ensuite, qu'est-ce que je fais? Tableau. Le tableau. On se lance dans le tableau, là. Moins l'infini plus infini. On met la solution 0,2. On met la bulle. Et au niveau du signe, qu'est-ce qui se passe, Ilan? Bah, à droite et à gauche de la bulle, ce sera le signe de A. Et le A, il vaut quoi? Il vaut 1. Du coup, Donc, c'est plus positif. et plus. Oui. Ok, c'est le moment de donner la solution et on a fini. On voulait que ce soit comment, nous? Strictement inférieur à 0. Strictement, écoutez bien, strictement inférieur à 0, c'est-à-dire strictement Négatif. négatif. Est-ce qu'il y a un endroit où c'est strictement négatif, là? Pas du tout. Pas du tout. Tu as tout à fait raison, Ilan. Donc, quelle est la solution? Ensemble vide. Tout à fait. Il n'y a aucun endroit où c'est strictement négatif, donc il n'y a pas de solution. L'ensemble vide, qu'est-ce qu'on n'oublie pas, Ilan? On est fier et on encadre. Et j'avais oublié tout à l'heure, on est fiers et on encadre. Merci beaucoup. On passe à... Et non, il me reste 3 minutes, c'est moi qui fais les deux dernières parce que je n'aime pas laisser des exercices en suspens. Donc, c'est moi qui fais les deux dernières. Je fais la C et la D moi-même. Regardez bien. La C, c'est 11x au carré. Par contre, si vous avez des questions, vous me dites. Hein. Plus 16x moins 9, strictement inférieur à 10x plus 8. Ok, premier réflexe, vous basculez tout à gauche. D'accord? Vous basculez. Ça me fait donc 11x au carré. Ah, Elsa, elle me dit, je l'ai déjà faite seule. Alors, vas-y, on essaie de t'activer ton micro, voir si tu arrives à garder le rythme. Rebonsoir. Alors, j'ai fait Alors, 11x vas-y, Elsa. 16x moins 9 plus 10x moins 8. Ça fait 11x carré plus 26x moins 17 inférieur à 0. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Regarde, Pourquoi? 16x. Si je passe le Moins 10 de 10x. côté, ça fait moins 10x. Ah mince, pardon. T'as vu la petite faute ou pas? Non, mais c'est pas grave, hein. T'inquiète Ouais, pas. ouais, T'es là ça pour fait apprendre. 6. Hein. Donc, Ça ça fait fait 16 6x. moins 10, 6x. Et Après, moins 9 9, plus 8. moins 8, Du ça coup, fait... ça donne moins 1. Non, c'était bien ça par contre. Moins Non, 9. moins 17 alors. Ouais, Moins celui-là 17. était bon. T'as fait une Moins petite faute 17. juste sur le 10. Moins 17 inférieur à 0. Après, on calcule jusqu'à maintenant, ça fait b carré moins 4ac. Du coup, ça fait 6 au carré. Donc Donc, ça fait 36. 36. Moins Moins 4. 4 fois 11 fois moins 17, ça fait 748. Waouh. Et 748, c'est un carré? Non, T'es sûr? je pense pas. Je pense pas, non. Oui. Attends. Ça me paraît dingue cette histoire. 36 moins 4 fois 11 fois moins 17. Déjà, je trouve pas comme toi. Bah oui, mais t'avais fait une faute, tu sais. Ah zut. Donc là, ça fait Pardon. 784. Et 784, eh ben, ça fait 28 au carré. Ouais. Magnifique. Alors là, on est sûr qu'on a bon, hein. Quand on trouve un carré, quand ça fait un truc aussi moche et que c'est un carré, c'est sûr que c'est bon. Donc, deux solutions. Je t'écoute, Elsa.
Du coup, ça fait moins b moins racine de delta sur 2a. C'est-à-dire, Du coup, ça fait moins b, ça fait moins 16. moins 6. Ouais, moins 16. Ah, pardon, moins 6, du coup. tu Ça, c'est changes pas oublié un. maintenant. Elle est là, ton inéquation. Ouais, ça fait moins 6 moins racine de 28. Moins Ouais, sur racine 2. de 784. Ça donne 28 Voilà. Direct 28. sur Sur 2 fois 11. 2 22. fois 11. Voilà. Et l'autre, c'est la même Après- avec un plus. Avec plus, ouais. Alors, moins 6 moins 28, ça fait quoi cette histoire? Ça fait moins 34 sur 22. Moins 34 sur 22, si on divise par 2, ça fait quoi? Moins 34, ça fait. Moins 34 sur 22, ça fait. Je sais pas. Moins 17 onzième. Ouais, et après, ça fait la même chose. Non, pas la même chose. Pas la même chose, c'est sûr. Ça fait 28. 24 sur 22. Ça fait 24 sur 22. 28 moins 6, t'es sûr que ça fait 24? Ouais. Ça ferait Non. pas 22 par hasard? 28 Ouais, moins 6, ça fait 22. 22 sur 22, ça fait 1. Ça donne 1. Ok. On positionne les deux solutions dans le tableau. Moins l'infini, plus l'infini. D'abord la négative, Moins 17 sur 11. puis la Et après- positive. Les signes maintenant. 0, 0. Alors, ça donne moins plus. Plus, moins, plus. On regarde que ça, hein, Ouais. que le A. Donc plus, Moins, plus. moins et plus. Et il n'y a plus qu'à répondre à la question, qu'est-ce qu'on nous demande? Inférieur, donc c'est moins 17, 11, point virgule 1. Et les crochets, on les met comment? Exclu. C'est Exclu, exclu des deux exclu, côtés. tout à fait. Bravo. Merci beaucoup, Elsa. Voilà. On passe à la dernière. Je fais la dernière quand même? Personne ne va partir si je fais la dernière? Vous restez encore une minute avec moi? Donc, la dernière, c'est 2 tiers de x carré supérieur ou égal à 4x moins 6. Première chose à faire, vous basculez tout à gauche. Ça fait donc 2 tiers de x carré moins 4x et plus 6. Fais attention, Elsa, quand tu bascules, de bien changer les signes. Donc là, on va faire le delta. Delta égale b carré, c'est-à-dire 16, moins 4 fois 2 tiers fois 6, moins 4 fois a fois c, ce qui me donne 16. Alors là, on a 4 fois 2, ça fait 8. Le 6 et le 3 se simplifient en 2. Et donc, du coup, ça nous fait 16 moins 16, cette histoire. Si vous le tapez à la calculatrice, vous allez voir que ça fait delta égale à 0. Alors, le fait que delta fasse 0, on a une solution qui est égale à moins b, c'est-à-dire 4, sur 2a, 2 fois 2 tiers, 2 fois 2 tiers. Bon, vous pouvez le taper à la calculatrice, hein, mais on peut essayer de le faire sans calculatrice aussi. Ça fait quoi ça? 2 fois 2 tiers, ça fait 4 tiers. Et comment on fait quand on a une fraction en bas? Regardez bien. On la retourne. Ça fait 4 fois 3 quarts. Ça, c'est cours sur les fractions de 4e. Si jamais vous avez des lacunes là-dessus, n'hésitez pas à venir dans mes cours sur les fractions. Hein. Les 4 se barrent et il nous reste 3. Alors, le tableau, du coup, il donne quoi? Il donne une seule solution avec une seule bulle, moins l'infini et plus l'infini. Et signe de A, le A, c'est 2 tiers, hein, à l'extérieur, donc plus et plus. La question était, quand est-ce que c'est positif ou nul? Je vous écoute. Quand est-ce que c'est positif ou nul? Partout, non? Plus. Bah oui, Ilan me dit tout. Alors, c'est quoi la solution de tout? C'est S égale, on veut tout le monde. Donc, S égale R. Vous auriez pu aussi mettre S égale moins l'infini à plus l'infini. Ça revient au même. Comme je suis un peu feignante, moi, je mets R. Et voilà, je vous souhaite une très, très bonne soirée à tous. Très bon appétit pour ceux qui passent à table. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.